On a travaillé d'arrache-pied. C'était pas parfait, mais comme vous l'avez pu le voir, les journalistes aujourd'hui internationaux disent que c'est l'une des plus belles tropicales qui a été organisée. Et pour cause, nous avons eu un Gabonais pour la première fois, qui a obtenu un maillot de classement. Le maillot de la combativité, le jeune Glenn Moulungi à l'étape de Port-Gentil. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous avons quand même pu réussir à obtenir cette distinction. Et puis, bien évidemment, faire venir 10 équipes africaines, 5 équipes professionnelles qui participent au Tour de France notamment, eh bien ça veut dire que la Tropicale Amissa Bongo est toujours et encore la course numéro 1 en Afrique en ce qui concerne le cyclisme. Et ça, il faut le mettre au crédit du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a décidé de faire du Gabon une nation sportive. C'est probablement l'édition la plus populaire qu'on ait connue en 16 ans. Le succès populaire au bord des routes, les enfants mobilisés, les populations dans toutes les provinces qu'on a traversées. Je pense que ça a encouragé tout le monde, et notamment les coureurs, qui eux aussi ont fait la tropicale la plus rapide de l'histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment la tropicale qui a été la plus disputée depuis ses débuts. Et ça, voilà, c'est un vrai succès aussi, parce que les équipes européennes maintenant ne viennent pas là pour s'entraîner. Elles viennent là prêtes et préparées. Et néanmoins, malgré ce niveau de préparation, les équipes africaines sont dans le peloton. Et elles sont même sur le podium, comme vous avez pu le constater, avec 2 coureurs d'équipe nationale africaine en 2e et 3e position du général.